15 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le ministère de l'Environnement a organisé un atelier national autour des mécanismes de l'article 6 de l'accord de Paris. Et en sport, 4 sélections africaines au mondial féminin U20 2026 qui aura lieu en Pologne. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Et nous entamons cette édition par cette annonce qui nous parvient du ministère de l'Intérieur et qui communique que la journée du mardi 25 août 2026 prochain, correspondant à la fête de Mouloud al-Nabi ou à la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix, salut et bénédiction de Dieu soit sur lui, sera férié, chômé et payé. Dans l'actualité également, le ministère de l'Environnement organise un atelier national consacré à la mobilisation et à la mise en œuvre de l'article 6 de l'accord de Paris au Sheraton Hotel. La cérémonie d'ouverture de cet important atelier a été présidée par Dine Abdel Omar, secrétaire général du ministère de l'Environnement, en présence des représentants des institutions publiques concernées, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des différents acteurs impliqués dans la lutte contre les changements climatiques. Cet atelier vise à renforcer la compréhension des mécanismes prévus par l'article 6 de l'accord de Paris et à examiner les opportunités qu'il offre à la République de Djibouti en matière de coopération internationale, de financement climatique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et du développement durable. À travers cette initiative, le ministère de l'Environnement réaffirme l'engagement de la République de Djibouti à contribuer aux objectifs de l'accord de Paris et à promouvoir des solutions climatiques compatibles avec les priorités nationales de développement. Et suivant pour plus de précisions l'intervention du secrétaire général du ministère de l'Environnement. C'est pour moi un grand honneur et un privilège de procéder à l'ouverture de l'atelier de renforcement des capacités et de validation du cadre national de politique de marché carbone et d'opérationnalisation de l'article 6 de l'accord de Paris sur le climat à Djibouti. À l'entame de mon propos, je voudrais exprimer, au nom du gouvernement de la République de Djibouti et en mon nom propre, ma profonde gratitude au Centre régional de collaboration de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique pour la région MENA et l'Afrique du Sud pour son précieux appui technique et financier dans le cadre de l'élaboration du cadre national de politique de marché carbone et d'opérationnalisation de l'article 6 de l'accord de Paris à Djibouti. La tenue de cette rencontre réaffirme l'engagement de la République de Djibouti à renforcer son action climatique et à consolider le cadre institutionnel, technique et réglementaire nécessaire à sa participation effective au mécanisme de coopération de l'accord de Paris sur le climat. Comme vous le savez, la République de Djibouti, le changement climatique constitue aujourd'hui l'un des défis majeurs auxquels notre pays est confronté. La fréquence et l'intention accrue des sécheresses, des inondations, des vagues de chaleur et l'élévation du niveau de la mer affectent directement les conditions de vie de nos populations, de nos infrastructures, de nos écosystèmes naturels, notre sécurité alimentaire ainsi que notre développement socio-économique. Face à ces défis croissants, le gouvernement de la République de Djibouti a placé la lutte contre le changement climatique au cœur de ses priorités nationales. Cette orientation stratégique s'inscrit pleinement dans la vision éclairée de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti et président en exercice de l'IGAD, qui a impulsé la mise en place de l'initiative nationale sur le marché carbone. Cette initiative constitue une étape majeure dans notre stratégie climatique nationale. Elle traduit la volonté politique forte de notre pays de faire des mécanismes carbone un levier au service de l'action climatique, de développement durable, de la mobilisation des financements innovants et de la résilience de notre économie. En sport à présent, la plage du Héron a accueilli la première édition des Arvind Games Yoga, une initiative de l'association Arvind Yogosama Sport visant à promouvoir le sport, le bien-être et la cohésion sociale auprès de la jeunesse djiboutienne. Organisée en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture et le secrétariat d'État au sport, la manifestation a réuni de nombreux jeunes autour d'un programme mêlant activités sportives, jeux collectifs et animations ludiques. Parmi les
moments forts de l'après-midi, une chasse au trésor a particulièrement retenu l'attention des participants dans une ambiance placée sous le signe de la convivialité et du partage. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence du KEVOM, l'ambassadeur de la République d'Inde à Djibouti, du secrétaire général par intérim du secrétariat d'État au sport et du président de l'association Arvind Yogasama Sport, ainsi que de nombreux parents venus accompagner et encourager les jeunes participants. Après 3 heures d'activité, la journée s'est achevée par une remise de cadeaux aux participants, suivie d'une séance collective de yoga offrant un moment de détente après les différentes épreuves. Au-delà de son aspect récréatif, cette première édition a également permis de sensibiliser les jeunes à l'importance d'un mode de vie actif et équilibré, tout en favorisant l'esprit d'équipe et des échanges. Fort de cette première expérience, l'association Arvind Yogasama Sport entend inscrire les Arvind Game Yoga dans la durée et en faire un rendez-vous annuel dédié à la jeunesse djiboutienne autour des valeurs du sport, du bien-être et du vivre ensemble. Et dans son intervention, le coordinateur Mahboub Ali Ibrahim a félicité l'association Arvind Yogasama Sport pour cette belle initiative d'avoir organisé une manifestation sportive ludique de qualité alliant compétition amicale et activités récréatives destinées à promouvoir la pratique sportive et l'esprit d'équipe auprès de la jeunesse. Suivant à présent l'intervention du président de l'association Arvind Yoga. Avec Arvind Yogasama Sport Association, avec la collaboration du ministère de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que du secrétariat chargé du sport. Alors aujourd'hui, nous avons organisé l'événement, première édition de l'événement des Arvind Games, qui a eu lieu sur la plage du Héron. Alors les Arvind Games, qu'est-ce que c'est? Ce sont une série d'épreuves mentales, physiques et psychologiques pour permettre aux jeunes enfants, à la jeune adolescence, de pouvoir se permettre d'évoluer dans les meilleures conditions possibles, effectivement, avec des activités donc ludiques, des activités physiques, mais aussi des activités mentales de mémorisation. Alors ici, nous, notre objectif en tant qu'association, c'est vraiment de redonner à la jeunesse djiboutienne une nouvelle capacité de pouvoir s'exprimer à travers le sport et pouvoir exprimer ce que l'on est. Donc nous ici, avec Arvind Yoga Sport Association, nous sommes ici pour promouvoir le yoga et le sport en général à la jeunesse djiboutienne. Comme je le dis toujours, nous sommes ici pour nos frères, pour notre jeunesse, mais avant tout pour notre État. Et je remercie infiniment encore une fois la police municipale qui nous a permis de pouvoir faire cet événement aujourd'hui ici sur la plage. Et pour finir, je souhaiterais aussi remercier tous nos partenaires sans qui tout ça n'aurait pas été aussi possible. Je remercie donc énormément tous nos partenaires qui nous ont aidés à faire ce jeu des Arvind Games. En sport, toujours, l'association Miroir de la jeunesse d'Adaïlou, en collaboration avec le secrétariat d'État au sport, a clôturé avec succès la 29e édition des activités estivales d'Adaïlou. Cette édition, placée sous le signe de la jeunesse, de la cohésion, a connu une belle mobilisation des jeunes et de l'ensemble de la communauté. La matinée du 21 août dernier a été consacrée à une épreuve d'endurance qui a permis aux participants de faire preuve de courage, de détermination et de dépassement de soi. Dans l'après-midi, place a été faite à la discipline phare de cette édition, le football. La compétition a rassemblé de nombreux participants et suscité un véritable engouement auprès de la population. La matinée du samedi 22 août a quant à elle été marquée par la grande finale du volleyball qui a offert un moment sportif particulièrement animé et convivial. Enfin, dans l'après-midi, la cérémonie de remise des prix et des récompenses est venue clôturer cette 29e édition. Elle a permis de mettre à l'honneur les participants, les équipes et des différents acteurs ayant contribué au succès de ces activités estivales. À travers cette nouvelle édition, l'association Miroir de la jeunesse d'Adaïlou réaffirme son engagement en faveur de la jeunesse, du sport, de la cohésion sociale et de l'épanouissement de la communauté jeune d'Adaïlou.
Fait divers pour clore l'actualité nationale dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, la brigade des douanes de Dikil, en collaboration avec le régiment interarmé, le RIAD, a intercepté dans la périphérie de la localité de Tawaru de la ville de Dikil une importante quantité de cannes de contrebande transportées à dos d'hommes par des coureurs. La saisie porte sur 24 colis de 4 représentant un poids total de 960 kg. Les contrebandiers tentaient d'acheminer cette marchandise vers la capitale. Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services compétents pour lutter contre la contrebande et renforcer le contrôle des marchandises illicites sur le territoire national. Conformément aux procédures en vigueur, cette quantité de 4 a été détruite sur place en présence du chef de la brigade des douanes de Dikil, Moussa Omar Moussa. Actualité régionale à présent, la Tanzanie cherche à renforcer son positionnement comme pôle émergent de la technologie financière en Afrique de l'Est, porté par l'essor des services de paiement mobile et de transactions numériques. Des start-up, des investisseurs, des acteurs du secteur financier et des professionnels des technologies se sont réunis à Dar es Salaam à l'occasion du FinTech Festival consacré aux perspectives de financement, d'innovation et de croissance dans le secteur. Le 3e sommet salon médical Chine-Afrique de l'Ouest a ouvert ses portes dans la capitale ghanéenne, Accra, réunissant des professionnels de santé, des experts et différents acteurs du secteur à l'occasion d'un événement de 3 jours consacré à l'innovation, aux nouvelles technologies médicales. La rencontre offre une plateforme d'échange autour des avancées technologiques susceptibles de contribuer au développement des services de santé et à l'amélioration de la prise en charge des patients. Le sommet constitue ainsi un espace de dialogue entre les professionnels et les acteurs du secteur avec pour objectif de favoriser les échanges et de mettre en lumière les perspectives offertes par l'innovation technologique dans le domaine de la santé en Afrique de l'Ouest. Le football féminin africain sera largement représenté lors de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans 2026 en Pologne du 5 au 27 septembre avec la participation du Nigeria, du Ghana, du Bénin et de la Tanzanie. Pendant 3 semaines, les différentes sélections se retrouveront en Pologne pour une compétition qui réunira les meilleures équipes féminines U20 du monde. La présence de 4 représentants africains souligne ainsi la dynamique du football féminin sur le continent et offre une nouvelle vitrine aux jeunes talents africains sur la scène internationale. En nouvelles du monde à présent, des familles palestiniennes dans la bande de Gaza poursuivent leurs recherches pour retrouver des enfants et des proches dont elles sont sans nouvelles alors que le sort de nombreuses personnes disparues demeure incertain. Après des années de guerre, parmi les cas qui illustrent cette situation figure celle de Jalal, âgé de 9 ans, porté disparu depuis environ 3 mois, la famille d'Oubeida qui avait 15 ans lorsqu'il a disparu sur un site de distribution d'aide et quant à elle, sans nouvelles de lui depuis plus d'1 an. Alors que les difficultés d'accès aux informations persistent dans l'enclave palestinienne, le destin de nombreuses personnes reste encore inconnu. Pour leur famille, la recherche se poursuit dans l'espoir d'obtenir enfin des réponses et de mettre un terme à une attente marquée par l'incertitude. Et enfin, un séisme de magnitude 5,9 a secoué l'est du Japon, y compris la région de Tokyo, ce matin, faisant 23 blessés selon les autorités. La plupart des blessures étaient légères. Plusieurs personnes ont été blessées après être tombées ou avoir heurté des meubles alors qu'elles réagissaient aux fortes secousses. Le Japon, situé sur l'une des zones sismiques les plus actives au monde, est régulièrement touché par des tremblements de terre. Les autorités poursuivent l'évaluation des dégâts matériels et invitent les habitants à rester prudents face aux possibles repliques. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.